Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Puis, as-tu une belle semaine 5? Ben écoute, je t'ai battu dans un des pots. Dans mon pot, je t'ai battu. Puis dans le mien, je t'ai battu. Fait que c'est excellent. C'est ça, mais... On se souviendra très bien que j'aurais même gagné la semaine dans mon pool. N'eût été d'un certain Kirk Cousins que j'ai dans mon équipe qui a fait la game de sa vie. 508 verges. Mais tu sais... Après avoir fait une performance pitoyable la semaine précédente. Ouais, ben ça va être un peu ça avec Kirk. Là. Ouais, mais d'ailleurs, on va en reparler lors de l'autre enregistrement qu'on va vous présenter un peu plus tard. Donc, les joueurs à surveiller lors de la semaine 6. Écoute, malgré les insuccès de mon équipe dans ta ligue, je baboune parce que mes Yankees jouent mal. Oh, ça je fait mal. Je baboune. Ce soir, on brise déjà le 4e mur. C'était 6-1 quand on a commencé à communiquer entre moi et Simon, entre les Dodgers et les Padres, et c'est maintenant 6-5. Ouh. Ça va vite au baseball. Ça va vite. Hein? Ça va vite. Donc, les séries, c'est complètement fou. Ça va plus vite qu'au soccer. Ouais, ça va. Oui. Oui, 4 buts d'écart au soccer, là. La game est finie. La game est finie. Messi est sur le banc, puis tout le monde l'ovationne. Donc, voilà. Non, ça va très vite. Donc, j'ai babouné pour mes équipes. Excellent. Et j'ai babouné pour mes Yankees. Mais cette année, votre fantasy football, tu sais, on dit souvent, jouez vos studs, jouez le livre. Là, il n'y a plus rien qui tient. Là. Ben, c'est ce qu'on voit. Il n'y a plus rien qui tient. C'est fou. Là. Des gars qui sont supposés d'être au top. Des joueurs élites. Des joueurs élites à la position. Tu dis, je vais l'habiller, il n'y aura pas de problème. Ben, tu as des no-names sur les waivers qui font le triple de points de ces gars-là. Puis que vous allez aller les chercher, puis vous allez remplacer ces studs par ces gars que vous allez avoir été chercher ces joueurs autonomes. Puis, ça va marcher. Tout à fait. Peut-être pas. Peut-être pas. Ah non, c'est fou. C'est fou cette année. C'est vraiment fou. On est donc, pour ceux qui ne savent pas, un petit podcast. Semaine 5, OK? Là, vous êtes réveillé du coma, OK, de 2019, juste avant la COVID. Bon, vous venez de vous réveiller. Il y a eu une pandémie. L'inflation est arrivée. Et Juju Smith-Schuster a reçu pour à peu près 120 verges de passe. Oui, exact. Dans le même match que Carey Mont a couru pour à peu près 100 verges, quelque chose de même. Alors que durant toute la saison dernière avec les Patriots, Juju avait attrapé pour à peu près 360-400 verges durant toute la saison. Voilà. C'est n'importe quoi. Cette année, c'est n'importe quoi. Alvin Kamara est encore productif. Hein? Comme les bons vins. Comme les bons vins. Voilà. Ben, justement, on est un podcast de fantasy football. On va vous parler de joueurs de football. On va vous présenter des agents libres pour la semaine 6. Mais avant de vous présenter les agents libres, allons voir tout de suite du côté du panicomètre. Oh, t'as bien fait de mettre ton O en majuscule. Merci. Alors, dans le panicomètre, je te nomme des joueurs, puis tu me dis de 0 à 10 s'il faut que je panique. 10 étant paniquons au max, puis à 0, aucune panique en soi. S'il y a des joueurs de Danny, la panique risque d'être plus haute. Bon, et commençons par un gros nom en fantasy football, surtout quand tu es normalement dans le top 3, top 5 à sa position.
Breece Hall des Jets. Est-ce que je panique? Et tu veux-tu ses stats? Oui, je veux tes 2 dernières semaines. OK. Ben, en fait, je m'en ai donné les 5. Ben, vas-y pour les 5 d'abord. La première semaine, 18 points. Correct. Deuxième semaine, 24 points. Excellent. Troisième semaine, 18 points. Correct. Et là, quatrième semaine, alors que j'étais sur place, Oui. il a fait 3,8 points. Ouais, cette game-là, là, elle a scrappé le début de saison. Là. Et là, contre les Vikings, semaine 5, 6,7 points. As-tu écouté la game de dimanche, semaine 5? Oui, c'était le dimanche matin, celle-là. Bon, quand tu n'as pas d'enfant ou quelque chose comme ça, c'est plus facile. Écoute, il n'était pas du plan de match à partir de la demi. On a tellement tiré de l'arrière du côté des Jets, ça explique le 6 points. Tu vas me dire, on le choisit première ronde. Mais hein? Premier overall. Tout simplement parce qu'il va recevoir des passes. Et là, c'est pas arrivé. C'est même l'ami Braylon Allen qui les reçoit. C'est ça. Beaucoup de choses se sont produites depuis le retour en Amérique, disons ça comme ça, des Jets. Oui, beaucoup. Depuis le retour du Jets des Jets. Donc, on a sacré dehors le coach Salah. Robert Salah. Robert Salah out. Apparemment, c'est une décision du propriétaire qui serait passée au-dessus de la tête du GM. Et paraît-il même que la veille, Robert Saleh allait congédier son coordonnateur offensif, Nathaniel Hackett. Il ne l'a pas fait, puis le lendemain, c'est lui qui se fait saquer, c'est le cas de dire. Ben écoute, à un moment donné, il serait arrivé de quoi, là? C'est pour ça que mon panique va être plus bas. Je le mets environ à 6 sur 10 présentement pour Breece Hall. Breece Hall. Parce qu'on va avoir un changement de mentalité. D'après moi, on va écouter plus Aaron Rodgers. Si vous allez dire on l'écoutait déjà, ben c'est encore plus lui qui va contrôler la barque. Et soyons honnêtes, la game que tu as été voir semaine 4 a causé du ravage. Énormément de ravage. Puis là, on commence à avoir des nouvelles. Là. C'est rare que tu perds une partie quand ta défensive accorde moins de 70 verges de passe dans un match au corps arrière. C'est ça. C'est ça. Donc, ça a laissé beaucoup de traces. Présentement, là, cette année, quand je dis que tout est fucked up, là, en fait, c'est football, prenez votre top 10. OK? Ouais. Regardez le top 10 overall, là, toutes positions confondues. Dites-moi qui a bien performé, à part peut-être CeeDee Lamb, Justin Jefferson. C'est pas mal tout. Là. C'est pas mal tout. C'est pas mal tout. McCaffrey. Que dire de McCaffrey, ouais. Breece Hall. Ensuite de ça. Même Chase. Chase, ben là, écoute, semaine 5. Là, ça commence à remonter, mais ça a très mal débuté. Ça a très mal débuté. Tyreek Hill, c'est l'inverse. Ça a très bien débuté avec la blessure à Tua. Il n'y a plus rien qui se passe. Oui, mais ça, c'est le problème de tout wide receiver. Si tu n'as personne pour te lancer le ballon, c'est plutôt dur. Là. Ben, tu parlais du top 10, c'est exactement ça. Là. C'est ça. Vous attendiez à beaucoup plus de ces joueurs-là. C'est ça. Bijan, écoutez, il est là. Simon, parle-moi de Bijan. Ton panique-o-mètre, toi, par rapport à Bijan? Écoute, je vais aller chercher. Dans une game que Kirk Cousins, Darnell Mooney, Drake London, Kyle Pitts ont très bien performé. Puis Bijan a eu à peu près 10-11 points. 10,7, effectivement. 10,7. Donc, ton panique-o-mètre par rapport à Bijan. Je donne ses stats des 5e matchs. 16 points, 13, 11, 10. Sur 10, comme panicomètre, je panique à 6 pour Bijan. Oh, c'est quand même très bon parce que connaissant l'émotivité de Simon, je le pensais à 7,5. Tu sais, l'année passée, tout le blâme était sur Arthur Smith, le coordonnateur offensif. Puis là, il est parti, on s'est dit parfait, ça va libérer Bijan. Mais non, Tyler Algier, il n'arrête pas d'avoir des portées. Le nombre de portées est très grand. Donc, 6 sur 10, mon panicomètre pour Bijan.
Je te retourne l'ascenseur, je te parle d'un certain Deebo Samuel. Ton panicomètre, il se situe où pour Deebo? Deebo, si tu es Tu veux capable ses de me dire. stats? Ben, écoute, la panique, oui, vas-y, dis-les. Premier match, 18 points. Oui, Ça ça, va pas payer. c'est quand même très bien, très Ouais. bon. Deuxième match, 18 encore. Oui, Il a, Constance. il a pas joué le troisième match blessé. Ça va arriver avec Deebo, là, soyons... Quatrième match, 10 points seulement contre les Pats. ouais. La semaine passée, contre un affrontement normalement favorable contre les Cardinals de l'Arizona, 3 points seulement. Ouais. Alors, ton niveau de panicomètre pour Deebo? Par rapport à la semaine dernière, OK, parlons seulement de la semaine dernière. Ça a été le match de Brandon Ayuk. Si vous avez écouté le reportage de la semaine passée que sur les joueurs habillés, j'avais parlé d'un certain Brandon Ayuk. Simon avait dit non, 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 Danny, ça va être un certain Jennings. On a mis l'emphase défensivement sur Debo. Ça va arriver certaines parties comme ça. Debo est utilisé quand Christian McCaffrey est là, est beaucoup Ouais. utilisé au sol. On essaie de faire un double threat avec les deux. C'est soit McCaffrey, c'est soit Debo qui va l'avoir. Des fois, on fait une feinte avec Debo, on envoie la passe à McCaffrey. On fait l'inverse. On libère de l'espace. Là, probablement qu'avec Mason, on commence à voir la différence entre un gars comme Mason et McCaffrey. Je sais qu'au total tout, le nombre de verges depuis les 5 premières semaines, c'est comparable. T'sais, on prend l'année 2023 de McCaffrey, on prend Ouais, l'année tout à 2024 fait. de Mason. Mais sur le terrain, quand Ouais. on sort des statistiques, on est plus télégraphié par l'équipe adverse. Et ça va jouer pour des gars comme Debo. Et vous allez ajouter un élément blessure au gars. Le gars est quand même passablement souvent blessé. Ouais. Il va manquer un match ici et là, va jouer environ 14 matchs durant sa saison. Je mets quand même mon panicomètre à 5. OK. OK. Faut pas oublier que présentement, du côté de San Francisco, on cherche. Mais On hein? cherche. On cherche de la défensive. On cherche offensivement parlant. On a trop joué au football au cours des dernières saisons. Ça l'use le corps. Moins de récupération, puis tout ça. Puis, veut pas, tout le monde nous voit arriver aussi. Là. Les petits jeux, la rapidité, les jeux en mouvement, on nous voit arriver. On est plus télégraphié. Ouais. Et le fait que McCaffrey ne soit pas là, Mason fait un excellent job. Là. D'un point de vue fantasy, d'un point de vue vrai football. Mais on est plus facile à voir arriver. Puis ça peut nuire à Debo. Excellent. Mais quand tu as un gars qui va chercher plus de 20 points, comme wide receiver, tu te dis, écoute, si la distribution de ballon aurait été plus équitable, on aurait 2 gars à 15. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, OK. Debo a été souvent couvert en double. C'est Ayuk qui en a profité. On va s'ajuster. Petite parenthèse pour toi, Danny. Cette semaine, à la semaine 6, on aura donc comme, je pense que c'est même ce jeudi soir, Oui, un petit duel entre les 49ers et les Seahawks de Seattle à gros Seattle. match-up. Et évidemment que nous, c'est le même affrontement qu'on va aller voir au milieu du mois de novembre, mais à San Francisco à ce moment-là. Ce qui risque d'être plate. Bien sûr. Continuons dans le panicomètre. Si j'ai Dalton Kincaid, est-ce que je panique? OK. Le gars Ça, ici c'est pas présent, ton wide receiver, ça? c'est mon tight end. Ton tight end, excuse-moi, ton J'ai ailier mis mes rapproché. œufs. Je joue dans seulement 2 ligues parce qu'à un moment donné, je veux une certaine vie sociale. Je veux quand même Ah, faire j'en d'autres doute choses pas. que regarder des poules de football. Je veux regarder OK. des reels, moi aussi, comme tout le monde. Donc, j'ai investi du capital de repêchage et même de keeper dans ta ligue à toi sur Dalton Kincaid. Et soit dit en Présentement, passant, dans le pôle à Mike, j'ai fait un gros échange et j'ai donné beaucoup pour aller chercher. Alors, ça va bien. panique. Ben, je te donne les stats pour les 5 matchs. Il y a eu 2 une bonne points, semaine 4, je pense. 3. Ah, 3. Donc, 2 points à la semaine 1, 7 Yeah. points à la semaine 2, Ouh. 13 points à la semaine 3. C'est prenable. Et après ça, on redescend.
9 points à la semaine 4 C'est quand et même. 5 points à la semaine 5 contre pourtant les Texans de Houston. Oui. Le problème de Dalton Kincaid est comme contagieux avec tous les Titans, sauf Travis Kelce qui repart de l'autre côté. Là. Pour la position, on est beaucoup dépendant du toucher. On va se dire. Quand ton gars va te toucher, ça va paraître. Moi, personnellement, dans ta ligue à toi, j'ai été chercher Tucker Craft. Ouais. Et je l'habille cette semaine au lieu de Kincaid. Dans mon autre ligue, quelqu'un a fait une flagasse, il s'est trompé, il a dompé Sam Laporta. Il est en bye week. Il est en bye week la semaine passée. Cette semaine, garde le choix est facile, j'habille Laporta. Je n'habille pas Dalton Kincaid, mais ça va être des performances en montagne russe, comme on dit. Ouais. Et donc, Dalton Kincaid, ton niveau de panicomètre est à 8,5. Oh, hein, faut paniquer. Parce que moi, je m'attendais à un système offensif comme les Chiefs, puis ça fait longtemps que je le dis, puis c'est pas ça qui est en train d'arriver. OK, donc, parfait. Je t'en sors tout de suite un autre. Celui qui avait été pressenti comme recrue offensive de l'année, Marvin Harrison Jr. avec les Cardinals de l'Arizona. Oui. Je te donne ses stats. Yes. 1,4 au premier match. Oui. 29 au deuxième. Oui, oui. Oui, mais 17 au troisième. C'est excellent, pareil. 15 points au quatrième. Oui. Puis là, contre les 49ers, 5,6. Mon problème avec Harrison est tout dépendant de votre format de ligue. Si vous êtes en mode redraft, ma panique est à peu près à 6. Si vous êtes dans un mode Dynasty, il est à 1. Il faut savoir dans la ligue qu'on joue. Ce gars-là, à long terme, c'est un stud. Si vous l'avez drafté en Dynasty, normalement, c'est votre wide receiver numéro 2. Vous êtes supposé d'avoir un autre gars avec lui. Si vous avez bien drafté au cours des dernières années, vous avez un Jefferson, vous avez à la limite un DK Metcalf. Vous avez un bon duo de wide receiver. Lui vient compléter un wide receiver numéro 2. Si vous êtes en mode redraft et que c'est le premier wide receiver que vous avez pris, il y a plus d'inquiétude de ce côté-là. Comme je disais, je le mets un peu plus haut. Mais écoutez, la saison, de la manière que c'est fait, on va avoir des performances. La constance va être dure à aller chercher. Kyler n'est pas constant. Si Kyler n'est pas constant, Harrison ne le sera pas. Donc, écoutez, en Dynasty, le gars, là, c'est zéro inquiétude. Là. Tu as vu Kyler... Vous avez ce gars-là, vous le gardez. Là, juste pour être clair, tu paniques à combien sur Marvin Harrison? À 1 en Dynasty. Là. Oh, wow, OK. OK, non. Aucune inquiétude là-dessus. Malik Neighbors, lui, Harrison, aucun problème. C'est quand viendrait même qu'il se blesse au genou et qu'il revienne l'année prochaine, vous gardez ces gars-là. Bon, ça c'est clair. Quant à moi. En mode redraft, écoutez, essayez, vous ne l'avez pas, essayez d'aller chercher. Le gars, c'est sa première année dans la ligue. Il apprend. C'est pas tous des Jalen Daniels qui arrivent, là, puis pif, paf, là, c'est parti, puis voilà. On dirait qu'ils maîtrisent la ligue. Là. C'est de l'ajustement pour tout le monde, puis c'en est un. À long terme, au cours de la saison, ça peut être un league winner, surtout si vous allez le chercher puis vous le mettez dans votre slot de wide receiver numéro 2. En passant, tu as parlé de Kyler Murray. Tu as vu qu'il avait signé une entente, un contrat promotionnel avec Call of Duty? J'aurais fait pareil. non, mais c'est génial, c'est parfait. Et voilà, il comble toutes ses passions. Oui. Ne reste que le baseball, bien sûr. Ben, écoute, les Aces sont rendus à Sacramento, donc... Ouais, c'est ça. Hey, je t'en sors un autre dans le panicomètre, mais là, je te sors une position un peu inusitée. Alors, est-ce que tu paniques? C'est ce qu'elle dit. Je te sors une position inusitée. Tu me diras ce que tu en penses. Exactement. Est-ce qu'on panique avec le botteur des Bengals, Evan McPherson? Que j'ai dans mon pot. Ben, c'est pas mal toute ton équipe aussi qu'on panique. C'est incroyable. C'est incroyable. Sur papier. Sur papier, j'étais... une bonne équipe. Sur papier, j'avais une excellente équipe, mais tous mes choix sont en train de me chier dans la pelle en même temps. Alors, je te donne les stats en première semaine. 6 points pour McPherson.
En deuxième semaine, 15 points. Oui. Ce qui est très bon pour un batteur. Écoute. Troisième semaine, 9 points. Oui. En quatrième, 12 points. Oui. Puis là, contre les Ravens de Baltimore, 4 points. Alors qu'on a compté presque, les deux équipes ont compté presque 40 points chacune. Oui, j'aimerais que dans tes statistiques, tu me sortes combien de bottées manquées de placement. Pas des convertis d'après-toucher. Les bottées manquées. C'est Alors, ça le problème avec McPherson. On a manqué le dernier botté en prolongation. Écoute, il n'y en a pas tant que ça. Ben, il n'y en a pas tant que ça. Mais... Il y en a manqué un au dernier match. Oui, ça, c'est celui qui a permis à Baltimore de revenir. Et il y en a manqué un à la troisième semaine seulement. Je sais. Sinon, il a quand même manqué un extra point aussi à la deuxième semaine. C'est ça. Donc, écoutez, est-ce qu'on panique avec McPherson? Parce que moi, je le voyais comme un stud. Là. Oui, mais le problème avec les batteurs, c'est si tu fais un toucher, c'est un point. Tu peux botter. En gros, là, les 4 points qu'il y a eu, c'est 4 touchés qu'il y a eu. Il a botté son converti d'après. Puis normalement, s'il aurait eu son placement en prolongation, tu m'arrives avec une semaine environ à 7 points. Tu sais, avec le botteur, là, c'est rare que le botteur va te faire gagner et perdre. Mais tu sais, des fois, le 2-3 points d'extra va jouer un rôle. C'est ça qui est plate avec un gars. Le botteur, dans le fond, jouait cette semaine avec des gars qui ont fait à peu près 35 points fantasy au poste de QB et de wide receiver. C'est sûr que le botteur va payer le prix de ça. Excellent. Et écoute, Panicomètre, bon, plus qu'il est dans mon équipe, mettez-le à 6. Là. Mais c'est d'où l'importance, quand vous avez une ligue qui vous le permet, où ce que les changements ne sont pas comptés, où ce que vous n'avez pas de bid à faire, là. Vous n'êtes pas budgété, là. Streamez vos botteurs. Tantôt, là, du côté des Pats, là, on change de QB. Là. On va en parler là, probablement sur les waivers. Là. Ouais. Le botteur là, des Pats, là, il va être payant tantôt. Là, parce que c'est sûr que May n'arrivera pas, là, puis il va faire des touchés à la Pat Mahomes. Là. Si oui, aller le chercher, mais ça serait... Si oui, aller le chercher. Là. Mais le gars va faire des placements à coût de 3 points. Il va vous faire des semaines à 12 sur le cruise control, là, puis personne ne va vous voir aller. Là. Excellent. Ben, c'est le même qu'il faut jouer botteur en streaming. Eh oui, excellent. Alors, passons, t'en as parlé. Les choix de 11e ronde pour des botteurs. Alors, passons justement aux agents libres, t'en as parlé. Je vais te laisser commencer, puis je pourrais compléter par la suite. J'aimerais que tu ne ris pas du premier nom que je vais donner, OK? Hey, Daniel Jones. Dans cette saison de la NFL 2024, tout est à concevoir. Je ne veux pas défendre Daniel Jones, OK? Parce que c'est quand même Daniel Jones. Daniel Jones est sûr, si vous commencez à jouer au fantasy football, OK, vous n'avez pas des idées de qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans. Pas l'an dernier, l'autre d'avant. Daniel Jones était en feu. Il avait terminé environ 10e à la position, quelque chose du genre. Donc, le gars revient sous cette forme-là. C'est là-dessus qu'il a caché son extension aussi. C'est là-dessus qu'il a caché son extension. Puis quand on regarde les extensions qui se sont données, c'était le move un peu à faire. Là. Puis c'est pas si mauvais que ça comme extension. Et là, pour ceux qui nous écoutent par podcast audio, là, j'avais une face de dédain là, quand je disais que c'était un peu le move à faire. Là. OK? Soyons. Donc, Daniel Jones. Andy Dalton, Joe Flacco, tout dépendant de la situation avec les blessures. Joe motherfucker Flacco, man. Oui. Bo Nix, Denver, le gars est capable de courir. Il va chercher une valeur plancher. C'est important à la position. Regardez Justin Fields. Drake May, le gars aussi court avec la balle. On peut être surpris. J'ai hâte de voir ça. En super flex, le gars peut avoir une certaine valeur. Si vous êtes en redraft avec un QB à habiller, puis attendez les blessures, attendez les bye week, mais si vous êtes en super flex, il peut avoir une certaine valeur. Dans ceux que tu as nommés, dans les carrières que tu viens de nommer, notamment Daniel Jones pour les paris sportifs, peut être très intéressant.
Ouais. Surveillez la situation à Nouvelle-Orléans. Derek Carr, blessure. Attendons voir qui est nommé, là, parce que là, il y a des rumeurs. C'est peut-être un, c'est peut-être l'autre. Attendons que ça soit confirmé. Pareil, personne ne va se garrocher dessus. Si vous êtes dans le besoin, si vous êtes dans la merde pour vos DFS, allez de ce côté-là, mais dites-vous que vous auriez pu payer un repas avec votre blonde là, pour l'argent que vous allez perdre. Là. C'est bon. Porteur de ballon comme agent libre, mon cher? Un nom populaire, me semble que je t'ai vu aller le chercher. Tank Bigsby, du côté de Yes! Jacksonville. Oh, yes! Le gars est en train de dépasser Travis Etienne. Solide. Solide. Mais c'est à cause, nous, on vous rappelle, si c'est la première fois que vous nous écoutez, les gens de la NFL se calissent de nos pools fantasy. OK? Fait que cette semaine 5, c'est peut-être arrivé qu'un dépasse l'autre, puis là, on est comme yes, c'est parti, allez le chercher, puis patati patata. Et qu'on arrive la semaine prochaine, Travis Etienne court le ballon 25 fois et Bigsby se gratte le nez sur les lignes de côté. Ou qu'il fasse comme Gardner Minshew puis qu'il se fasse pogner à manger sa crotte de nez. Oh, c'est arrivé au gars. Ben, écoute, tu me dis, un joueur dans la NFL mange ses crottes de nez. Je m'attendais juste pas à Minshew. Mais bon. Ben, Mais bon. Moi, tu m'aurais dit, je t'aurais répondu un joueur de ligne ou Minshew. Ou Minshew. Une fringale. Fait que Bigsby, joueur qu'il faut aller chercher à ce moment-là sur les agents libres. Un autre porteur de ballon? Tyron Tracy du côté des Giants. Attendons voir la situation avec Singletary. Ben, en tout cas, il est out dans le depth chart Singletary, c'est clair. Le gars, il recrue, dépasse déjà le gars qui était là avant. Voyez, quand il y a de la boucane, d'habitude, il y a du feu. Ty Chandler, je sais que Minnesota est en bye week cette semaine. Prenez peut-être de l'avance pour la semaine prochaine. Aaron Jones, blessure, on parle de semaine en semaine. C'est jamais bon signe quand on commence demain. Normalement, le principe, c'est on utilise celui de San Francisco. On commence par une soirée, ça l'étire, on met sur l'IR, puis après ça, on parle de mois. Quand on commence par des semaines, il y a quand même de la gravité. Russian Johnson, du côté de Chicago, le gars est capable de tirer son épingle du jeu. Swift est en feu présentement. Ben, c'est ça, je me l'ai dit. Moi, c'est pour ceux qui dans, entre autres, une ligue comme celle d'année, vous avez seulement 8 clubs. Ça se pourrait peut-être que DeAndre Swift soit libre. Puis là, ils viennent vous donner 20 points en semaine passée. Là. Ouais, honnêtement, ça serait du gros n'importe quoi. Faites une révision. Il y a eu des bye weeks. C'est le début des bye weeks. Certains vont faire des erreurs. Algier, du côté. Cam Akers, du côté de Houston. On n'a comme pas entendu parler de Joe Mixon encore. Non, c'est vrai. T'as raison. On n'entend pas parler. Le gars peut être populaire. Blake Corum, du côté des Rams. Soyez sneaky. Là, vous êtes dans une ligue à 14. Là. D'après moi, le gars, il est pris. Là. Mais dans une ligue à 10, là, allez le chercher. Des fois, il peut être intéressant en cas de blessure. Pour le reste, écoutez, faites le tour. On est plus rendu à l'étape qu'on peut en dropper. Là. Vous avez Jerome Ford, là. C'est le temps. Vous avez des gars comme Perrine du côté. Là, on l'a vu, là, c'est Carrie Mont. Là. On l'a vu. Là. On est en 2024, puis Carrie Mont qui mangeait des beignes assis sur son divan durant les pré-saisons, ben, il court le ballon 25 fois. Donc, ça, surveillez tout de même vos waivers. Toi, avais-tu du côté des noms? receveurs de passe, parce que c'était surtout nous. Écoute, Darnell Mooney va être très populaire. Et présentement, là, du côté d'Atlanta, Kirk Cousins lance la balle partout. Donc, Darnell Mooney, Josh Downs du côté d'Indianapolis a une certaine valeur fantasy quand on lance le ballon du côté d'Indianapolis. Pittman est revenu. Si quelqu'un a droppé Pittman, quand Flacco est là, ça va bien. Pour ceux qui dorment ou pour vos paris sportifs, avec la blessure à Neighbors, Wendell Robinson, ne dormez pas là-dessus. Là. Non. Il est disponible, Normalement, le gars, il est pris. 5% des ligues seulement qui est disponible. Mais normalement, il devrait être prêt à 100%. Là, fait que c'est pas normal. Puis dans vos paris sportifs, très payant, Wendell Robinson des Giants. Écoutez, Juju Smith-Schuster, faut-tu que je m'en aille là?
Tu pourrais. Sinon, je fais juste mentionner que du côté des Texans, Nico Collins est absent pour plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Donc, Diggs vient d'avoir une belle promotion. Oui, en plus de... Est-ce que tu as vu qu'il s'est tapé Cardi B à 8 mois enceinte? C'était une des grosses rumeurs. Ouais, d'ailleurs, quand il était avec les Bills, je crois, ou les Vikings, il y avait eu un Vox Pop dans le vestiaire, puis c'est quel joueur vous laisseriez pas sortir avec votre sœur? Et la réponse était unanime, tout le monde, c'était Stefon Diggs. Ouais, parce que Stéphane n'en a rien à coller que votre soeur soit enceinte. S'il veut sauter, il va le faire. Voilà. Donc, surveillez Diggs ou Tank Dell avec les Texans là, de ce côté-là. Pour les wide receivers, c'est ça. Faites une révision. Du côté des Titans, écoutez, Zach Ertz, Conklin, tu as parlé d'un certain Parkinson la semaine passée, Colby Parkinson. Colby. Ça peut en être un. Tucker Kraft, s'il est encore disponible. Tucker Kraft, c'est la plus belle acquisition là, en termes d'alliés présentement. D'alliés rapprochés, tout à fait. Parce que dans 2 semaines, vous allez probablement leur dropper parce que je l'ai pris. C'est clair. Ça me fait penser à l'autre soir, je vais au casino, on joue à la roulette. J'ai fait gagner mes chums à la table parce que je disais que je prenais le rouge, tout le monde misait le noir et je faisais gagner mes chums. Puis j'ai fait gagner des inconnus aussi parce qu'ils voyaient le train que j'avais. OK. Le gars, il est arrivé à côté de moi, il m'a donné un high five, il dit « Tu viens de me faire gagner 35$. » J'ai dit « Tabarnak, tu croyais vraiment en moi pour miser contre moi. » Ouais, c'est ça. OK. C'est bon. Tu vois-tu d'autres agents libres à souligner pour cette semaine? Surveillez vos waivers. Il y a des erreurs qui commencent à se commettre. Il y a des joueurs pas patients qui commencent à dropper des joueurs. Tu sais, le panicomètre, là. J'essaie d'être raisonné. Mais Chris, que je t'en prenne une coupe, il y en a qui le font. Donc, je joue encore trop le livre, moi. Donc, je joue pas assez l'émotion. Donc, profitez des émotionnels. Excellent. Ben, on est rendu à la portion, donc, conseil de vie, dans ce cas-ci de Simon. Ben oui. Alors, petit conseil de vie. Soyez très, très à l'affût. Soyez aux aguets. Il y a présentement beaucoup de notifications pour ceux qui sont abonnés à ces plateformes-là pour des voyages à rabais. Entre autres, vous avez Montréal-Paris, aller-retour, 695. J'ai un collègue de travail qui m'annonce qu'il s'absente pour 2 semaines parce qu'il s'en va profiter de cette aubaine-là. Jusqu'à temps qu'il me raconte que je dis « Ah, tu as trouvé l'aubaine à 695. » Là, il part à rire. C'est le prix annoncé. Je dis « OK. Mais c'est pas le prix que tu as payé. » « Oh, c'est le prix que tu payes. » Mais là, par la suite, ils ont trouvé un nouveau frais à te charger. Je dis « Ah oui, c'est quoi le nouveau frais? » Ils ont trouvé des frais d'atterrissage. Oh, OK. Donc, le prix, c'est pour embarquer dans l'avion et revenir, mais ils te chargent un 300$ de frais d'atterrissage. Fait que le billet, donc 150 à l'aller, 150 retour, 300 total. Donc, finalement, le billet te revient à 900. Bon, et c'est quand même plus bas que le prix habituel qui tourne autour de 1200, 1400. Mais voilà, faites juste très attention à poser toutes les bonnes questions et à faire toutes les vérifications de mise avant de profiter de ces magnifiques aubaines. Ouh, OK. Des frais d'atterrissage à cette heure. Des frais d'atterrissage. Je salue la créativité des compagnies aériennes qui m'étonnera toujours. C'est ça. C'est un service très spécialisé, hein, on s'entend, là. Voilà. Puis une fois dans les airs, c'est sûr qu'on peut toujours lui demander un extra pour pouvoir atterrir, parce que c'est intéressant de pouvoir revenir. Ouais, c'est ça. C'est tout ça pour un petit verre, ça de gros, un peu d'eau, si t'es chanceux. Voilà. Si la run est assez longue. Exactement. Donc, soyez aux aguets. Avec des toilettes sur belles offres. Puis tu vois tout le temps des vidéos sur Internet, le Mile High Club, là. Puis ils sortent des toilettes. Chris, j'ai de la misère à rentrer tout seul. Ben exactement, c'était mon point, là. Je m'excuse, là, mais... Ils font la porte ouverte? J'ai aucune idée parce que je rentre même pas dans des toilettes. Fait que, c'est ça, l'autre fois, je t'avais vu pisser, man, les portes ouvertes, puis tout le monde criait « C'est dégueulasse! You son of a bitch! » Ben oui, c'est parce que j'atteignais pas la toilette, c'est pour ça.
Mais voilà. Alors, soyez aux aguets. Les frais d'atterrissage. Et je vais donc également, soyez aux aguets pour notre prochaine chronique. Vous allez donc avoir à ce moment-là un podcast sur les joueurs à surveiller pour la semaine 6. Ça s'en vient. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, Danny, pour Prenez des joueurs que j'ai pas édition. dans mon club. Prenez S'il vous juste plaît, des s'il joueurs vous que j'ai plaît. pas. Ça en est pathétique. C'est donc un plaisir de faire du fantasy football avec toi, Danny. Alors, merci beaucoup pour cette Honnêtement, autre je passe édition. mes dimanches assis à rire sur le divan. Je suis comme. Ah, c'est excellent. Puis je ris, je pleure, puis je mange des chips. Avec toutes les émotions en même temps. Une vraie femme Écoute, enceinte, man, c'est on excellent. dirait un film de filles. Voilà, exact. Hey, merci Danny pour cette autre édition. Je te souhaite bonne chance cette semaine dans la semaine 6. Et on se reparle très bientôt. Bonne semaine tout le monde. Salut. Bye bye.